L'heure est grave, la famille, et on devrait parler de cette histoire pour que cette histoire fasse le tour du monde. Un musicien du gospel a été arrêté avec le crâne de sa petite amie dans un sac plastique. C'est l'actualité du moment et une fois de plus, on reste au Nigeria. Il y a 2 jours de cela, le dimanche 12 décembre, dans la ville d'Abuja, dans les après-midi, comme d'habitude, la police était en train d'effectuer une patrouille et non loin d'une église, la police va tomber nez à nez sur un jeune homme, Oluwatimile. Le jeune homme avait sur lui un sac plastique noir et il y avait beaucoup de mouches autour de ce sac, ce qui a vraiment attiré l'attention des forces de l'ordre. Ils vont alors lui demander tout bêtement d'ouvrir ce sac. Oluwa va désister face à la demande de la police. La police va alors insister. Voyant que la police insistait vraiment à voir ce qui se cache dans ce sac, Timile va tout de suite proposer une grosse somme d'argent à la police pour éviter que la police ouvre ce sac. Vous savez comment ça se passe, mais cette fois-ci, la police va vraiment résister face à la corruption. Ne comprenant pas les raisons pour lesquelles Timile ne voulait pas qu'on ouvre ce sac, pourtant c'est un sac ordinaire, les agents de police vont alors saisir le sac et on nous... Défenseur des droits de l'homme, donc Ida Saywer, Azaraki porte-parole, Bazolo Bakoma Bakenda Kozaba, tu as M23 pour que Baya Koboma Bato Bazati contre le régime de l'époque en 2016. Déjà, en décembre 2016, des témoins parlaient de rebelles au sein des forces d'ordre congolaises qui ont réprimé les manifestants contre le président Joseph Kabila. Ce lundi, l'ONG américaine Human Rights Watch va plus loin et révèle dans son rapport que des ex-rebelles du M23 étaient recrutés par l'armée. Les précisions de Laurie Fachot. Tonnerre ce lundi. L'ONG Human Rights Watch accuse Joseph Kabila d'avoir recruté des anciens combattants du M23 pour qu'ils répriment les manifestations de l'année dernière. 62 personnes sont mortes alors qu'elles réclamaient le départ de Joseph Kabila, qui refusait alors de quitter le pouvoir après son 2e et dernier mandat autorisé par la Constitution. Nous avons fait plus de 120 entretiens, y compris avec des commandants, des combattants et des leaders politiques de M23. Ils nous ont expliqué comment ils ont été recrutés. Ils ont reçu des ordres.